Alors, si le bonheur de l'homme est lié à son désir, une fois qu'il y a accomplissement, c'est-à-dire une fois que le désir de l'homme est accompli, on peut dire que l'homme a atteint partiellement le bonheur. Premier point. Deuxième point, l'homme est un être de désir, c'est-à-dire il ne fait que désirer, ainsi de suite. Alors, dans la mesure qu'il est dans cette dynamique de désir-là, on peut dire également qu'il atteint le bonheur puisque son esprit est toujours occupé par les différents désirs qu'il poursuit. Et je pense que c'est dans ce sens que Rousseau a dit « Malheur à celui qui n'a plus rien à désirer, il perd pour ainsi dire tout ce qu'il possède. » On jouit moins de ce qu'on possède que de ce qu'on espère. Et l'on est heureux qu'avant d'être heureux. Pour simplement dire que plus l'homme est dans la dynamique du désir, plus il est dans le bonheur, tout simplement. Donc, l'homme peut atteindre le bonheur. Le désir est le fait de vouloir, d'avoir une attraction vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. L'homme est un être de désir. Celui-ci désire perpétuellement. Donc, on peut dire qu'il atteint le bonheur dans la mesure où il est en perpétuelle épreuve du désir. Donc, l'homme peut atteindre le bonheur. Le désir est le fait de vouloir, d'avoir une attraction vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose, tout simplement. L'homme est un être de désir, celui-ci désire perpétuellement. Donc, on peut dire qu'il atteint le bonheur dans la mesure où il est en perpétuelle épreuve du désir. Donc, confère Rousseau dans son livre « Lettre à la nouvelle Héloïse » où il explique que l'homme est un être de désir. Maintenant, nous allons passer au petit 2 où nous allons montrer que le bonheur est une quête vaine. Ok, donc dans le petit 2, nous allons montrer que le bonheur est une quête vaine. Rappelons que l'homme à la base est un être de désir, alors que la quête du désir justement peut envoyer des complications, autrement dit des douleurs. Alors si le bonheur est lié forcément au désir, c'est que le bonheur quelque part aussi est difficile à atteindre ou voire même impossible puisque l'homme rencontre justement des péripéties ou des douleurs dans la quête du dit désir qui va le conduire justement au bonheur. Et de plus, nous devons ajouter forcément que la notion du bonheur est éphémère. Pendant un instant, nous sommes dans le bonheur, on nage dans le bonheur, et l'instant suivant, nous sommes frappés peut-être par le malheur et nous devenons rapidement tristes. Ce qui nous fait comprendre justement que avoir un bonheur éternel est en réalité un idéal ou une illusion, tout simplement. Pour dire qu'il est difficile pour l'homme justement de nager dans un bonheur infini. Cela reviendrait à dire justement que la notion du bonheur est relative. Si c'est l'argent peut-être qui fait votre bonheur, une fois que vous avez l'argent, vous penserez forcément que vous serez dans le bonheur
mais forcément quelque chose va vous manquer, ce qui va vous rendre triste. Alors on se demande alors où est le bonheur en ce moment. Donc, ce que nous avons essayé de matérialiser, le bonheur est une quête vaine. L'homme étant un être de désir, certains désirs sont très difficiles à satisfaire et souvent très douloureux. Non, très douloureuse est la quête. Alors que toute sa vie, il sera soumis au désir, donc à la douleur. De plus, la notion du bonheur est éphémère car dans un bref instant, nous nageons dans le bonheur et dans la minute suivante, on est triste. Donc le bonheur est séquentiel et relatif. Cela signifie que chacun trouve son bonheur peut-être dans ce qu'il fait. Et on ne peut pas juger le bonheur d'autrui à sa place. On ne peut pas forcément dire que telle chose représente le bonheur pour telle personne. Non, chacun est libre justement de choisir et de vivre son bonheur justement. D'où la liberté et la conscience de l'homme. Alors nous allons passer en revue tout ce que nous avons étudié dans ce chapitre qui porte sur le bonheur. D'abord nous avons introduit, ensuite nous sommes passés à la définition conceptuelle où nous avons défini le bonheur, ensuite la distinction entre le bonheur et le plaisir. Ensuite, dans le grand 2, les différentes conceptions du bonheur. La conception épicurienne, la conception stoïcienne, nous avons expliqué oralement la conception hédoniste du bonheur. Et dans le grand 3, le bonheur est-il accessible par l'homme? C'est-à-dire comment est-ce que l'homme peut faire pour atteindre le bonheur? En petit 1, nous avons montré que l'homme peut atteindre le bonheur dans la quête du désir, où nous avons évoqué Rousseau. Et dans le petit 2, nous avons montré que le bonheur est une quête vaine, pour montrer qu'il est difficile ou que la notion du bonheur reste une illusion. Et enfin, nous avons conclu. Merci de nous avoir suivis avec ton attention. Rendez-vous à la prochaine.